Bonjour chers amis, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Ici, je vais vous parler des atouts que vous avez dans les différentes filières dans lesquelles vous êtes orienté, puisque par manque d'informations, certains sont un peu attristés à cause des filières dans lesquelles ils sont orientés. Ils ne sont pas satisfaits du fait que déjà en Guinée, on oriente les gens sans les consulter. C'est aussi une chose à ne pas apprécier. Mais de toutes les façons, toutes les filières ici, vous avez plusieurs opportunités. Donc, je ne vais pas m'attarder, je vais continuer. Je vais commencer par ceux qui sont orientés dans les facultés de sciences ou bien dans les facultés de sciences et techniques. Donc, ceux qui sont orientés dans les facultés de sciences et qui ont pour filière mathématiques ou bien maths informatique, et ceux qui sont orientés dans les facultés de sciences et techniques qui ont pour filière mathématiques, informatique, physique et génie électrique mécanique, vous avez la possibilité, après 2 ans d'études, de faire un concours pour accéder aux grandes écoles d'ingénierie où vous sortirez ingénieur d'État. C'est-à-dire après vos 2 ans d'études, vous faites un concours pour accéder à une grande école pour étudier encore 3 ans. Et si vous gagnez le concours, vous aurez non seulement aussi la bourse de la Guinée et la bourse du Maroc. Donc c'est comme si on vous a envoyé donc pour 5 ans. Mais si vous n'avez pas gagné le concours, là c'est la faculté, vous n'avez votre bourse que juste pour 3 ans. Mais quand même aussi, vous avez l'opportunité de continuer jusqu'au master et jusqu'au doctorat. Vous n'allez rien payer, mais quand même, ils ne vont pas vous payer. Les Marocains ne vont pas vous payer. Certains ont dit que les Guinéens, que vous aurez la bourse de la Guinée, mais d'autres disent aussi que vous n'en aurez pas aussi la bourse de la Guinée. Donc c'est une opportunité pour vous. Je répète, ceux qui sont orientés à la faculté des sciences et qui ont pour filière mathématiques ou maths informatique, et ceux qui sont orientés à la faculté des sciences et techniques, qui ont pour filière mathématiques, informatique, physique, ou bien génie électrique mécanique, ou génie informatique, il y en a aussi dans les FST. Vous avez la possibilité de faire un concours après vos 2 ans d'études pour accéder aux grandes écoles d'ingénierie. Ça, ce sont les écoles de Rabat qui sont l'EMI, l'ENIM, l'EHTP, l'INPT, l'INSIAS, l'INSEA, ou bien vous pouvez accéder aussi les écoles nationales de sciences appliquées qui ont pour acronyme ENSA. Il y a certains parmi vous qui sont orientés dans les ENSA, les écoles nationales de sciences appliquées. Ce sont des grandes écoles aussi. Ou bien vous pouvez accéder aussi les ensembles. Il y a des ensembles au Maroc, mais certains parmi vous, il y a deux qui sont orientés à l'ensemble de MECNES, l'école nationale supérieure d'art et métiers. C'est une grande école aussi, et ils sont ici pour 5 ans et ils auront la bourse pour 5 ans. Donc vous qui faites aussi la faculté, si vous faites le concours après vos 2 ans d'études, si vous gagnez, vous serez pris en charge, vous aurez la bourse pendant 3 autres années, donc ça va combler les 5 ans et vous sortirez ingénieur d'État. Et sachez que les concours que vous allez faire, vous pouvez accéder aux mêmes écoles que ceux qui feront les lycées préparatoires. Parce que ceux qui feront les lycées préparatoires, les CPGE, s'ils sont bien classés, ils seront dans les écoles de Rabat qui sont l'EMI, l'ENIM, l'INSEAS, l'INPT, l'INSEA, je viens de les citer tout récemment. Ou bien, s'ils sont mal classés, ils vont les orienter dans les ENSA, ce sont les écoles nationales de sciences appliquées, ou bien ils vont les envoyer dans les ENSAM, ce sont les écoles nationales supérieures d'art et métiers. Ce sont toutes des grandes écoles, mais le degré diffère. Les écoles comme l'EMI, l'INSEAS, l'INSEA, l'ESI, l'INSEM de Casa, les HTP de Casa, ils ont un degré plus élevé que les ENSA et les ENSAM. Mais quand même, les ENSAM et les ENSA aussi, ce sont des grandes écoles où vous sortirez ingénieur d'État. Il y a de bonnes filières qui sont dispensées, des filières d'ingénierie. Donc c'est ce concours que vous pouvez faire, et pour faire ce concours, il y a la phase de présélection. D'abord, pour faire le concours, il faut déposer des dossiers
avec vos différentes notes de 2 ans d'études. Donc, il vous faudra essayer d'avoir les plus hautes notes de votre classe, c'est-à-dire être parmi les majeurs de votre classe pour être sélectionné d'abord pour faire le concours. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont déposer, il y a plus de 1000 étudiants qui vont déposer. Donc si vos notes sont faibles, vous avez peu de chances d'être même sélectionné pour faire le concours. Donc vous voyez, donc il vous faudra venir avec le courage que vous avez un autre bac à faire, un bac plus dur même que le bac guinéen. Donc vous travaillez dur pour avoir de bonnes notes, des mentions. Surtout, il faut essayer. Pendant les 2 ans d'études, vous aurez affaire à 4 compositions, c'est-à-dire 4 semestres. Dans ces 4 semestres, battez-vous pour avoir au moins 3 mentions. Et si ça ne marche pas des mentions, c'est possible d'être sélectionné pour faire les concours. Mais quand même, faites tout pour être parmi les majeurs, pour avoir au moins 3 mentions, pour quand même pas 4 mentions. Vous pouvez avoir 4 mentions, donc 13, 14 de moyenne. Dans les FST même, vous pouvez avoir jusqu'à 17 de moyenne. Les notes sont faciles à obtenir dans les FST par rapport au FS. Et pour ceux qui font aussi la faculté des sciences, mais pour filière sciences de la vie et de l'univers, ou bien sciences de la vie, ou bien ceux qui font la faculté des sciences et techniques, qui ont pour filière biologie, biologie, je ne sais pas si c'est physique, géologie ou quoi, biologie, géologie, quand même quelque chose comme ça. Vous aussi, vous pouvez faire un concours après vos 2 ans d'études pour faire la pharmacie. Mais là, le concours aussi, il existe, mais il vous faudra avoir de fortes notes pendant vos 2 années d'études. Essayez d'avoir 15, je ne sais pas là-bas la note qu'il demande, mais quand même essayez d'avoir de fortes notes pour pouvoir faire le concours. Vous pouvez faire ce concours pour faire la pharmacie. Il y a même d'autres filières aussi d'ingénierie que vous pouvez accéder, qui sont liées à l'agroalimentaire, je crois bien. Vous pouvez les accéder aussi après un concours, donc après vos 2 ans d'études. Mais après les 2 ans, c'est-à-dire c'est juste 2 ans, donc vous ne devez pas redoubler, vous ne devez pas rester sans valider une matière, vous validez toutes les matières, que ce soit pour ceux qui font mathématiques ou bien pour ceux qui font sciences de la vie. Essayez de valider toutes les matières avec des bonnes notes. Vous avez des concours à faire pour accéder à des grandes écoles. Comme ça, vous aurez votre bourse, la bourse marocaine et la bourse guinéenne. 5 ans, 6 ans, vous voyez, c'est une bonne opportunité. Et donc, pour ceux qui font aussi la faculté de sciences juridiques, économiques, je ne sais pas, sociales et quoi, ceux qui font quand même économie, vous aussi, vous avez un concours que vous pouvez faire pour accéder aux écoles de commerce, les ENCG, École nationale de commerce et gestion. Certains parmi vous aussi sont orientés dans ces écoles. Ce sont des grandes écoles où vous sortirez avec des diplômes d'ingénieurs d'État. Ceux qui font économie à la faculté des sciences juridiques et économiques, ils peuvent faire le concours. Mais généralement, ceux qui viennent au Maroc ici, les Guinéens qui viennent au Maroc, c'est des gens qui font aussi l'économie, c'est des gens qui ont fait sciences sociales en Guinée, donc ils ne sont pas trop matures en mathématiques, donc ils n'ont pas le courage total d'affronter les mathématiques dans les concours. C'est pourquoi généralement ils ne font pas les concours pour accéder les ZNCG. Mais de toutes les façons que vous gagnez les concours ou pas dans les facultés, vous pouvez aller jusqu'au doctorat. Donc c'est une bonne opportunité encore parce que c'est un bon degré. Vous pouvez faire le master ou le doctorat. Et pour faire ça aussi, essayez de travailler dur parce que dans certaines facultés, pour avoir droit au master, il te faudra avoir 12 sur ta licence, c'est-à-dire pendant tes 3 années d'études, on additionne toutes tes notes, on divise par je ne sais pas combien, si tu as 12, tu as droit au master. Donc, de toutes les façons, c'est le travail qui paye, il faut bien travailler, vous avez beaucoup d'opportunités au Maroc, toutes les filières sont bonnes, et surtout le problème des concours, n'oubliez pas, moi en personne, j'ai fait la faculté, j'ai fait maths informatique, et maintenant je suis à l'INSA de Kenitra,
j'ai passé par un concours. Vous pouvez gagner même plusieurs concours et vous choisissez ce que vous voulez. Et vous avez beaucoup d'opportunités. Et je vous assure, ceux qui font la faculté des sciences ou bien la faculté des sciences et techniques et qui ont pour filière mathématiques ou maths informatique ou bien maths physique et informatique ou bien génie électrique mécanique, ils ont leur chemin d'accéder les grandes écoles, c'est plus facile que ceux qui font les lycées préparatoires. Parce que les lycées préparatoires, vous aurez plus de 30 matières dans l'année, voire même 40 matières. Je ne connais pas le nombre de matières exactes, mais ce qui est sûr, c'est trop. C'est quelque chose de 30 à 40 matières, donc il y a beaucoup de choses à étudier, c'est un peu difficile. Donc vous, surtout vous, si vous venez ici, ne dormez pas, ne mangez pas, ne buvez pas, soyez amis avec vos cahiers, c'est ce qui vous permettra de passer les concours CNC, parce que au cas où vous ne les passez pas, vous serez rétrogradé dans les facultés et ça trouvera que vous avez perdu 2 ans en classe préparatoire. Donc une fois à la faculté, vous n'aurez pas l'occasion de faire les concours comme, parce que ça trouvera vous êtes à la 4e année de votre bac. Les écoles ne vont pas vous accepter pour faire les concours. Donc et pour ce qui est des colis, vos bagages, vous avez droit à 46 kilos. Je ne sais pas si je l'avais signalé dans l'autre vidéo, j'avais droit à 46 kilos, 23. Donc essayez d'être prêt en venant et venez avec une tête posée. Les cours ne sont pas tellement difficiles, c'est des cours qui sont à l'image des cours français. Il y a certains cours, vous pouvez les suivre en ligne dans les universités de Lille, de Montpellier, de Paris, et vous partez en classe. Généralement, les professeurs, ils ne changent pas, ils donnent la même chose. Donc, c'est des cours de haut niveau. On vous attend. Je vous remercie. Et vous aurez une autre vidéo où je vais faire avec des amis qui font les classes prépa intégrées. C'est-à-dire pour ça, c'est pour ceux qui sont orientés directement à l'ENSA ou bien ceux qui sont orientés directement à l'ENSAM. Je vais faire une vidéo avec des amis qui vont vous parler un peu de ces des classes prépa intégrées, ce que vous allez voir, et avec d'autres amis encore qui font droit ici, ils vont vous expliquer quels sont les documents que vous devrez venir avec, parce que le droit marocain et le droit guinéen, c'est un peu différent. Je vous remercie.